Nous allons maintenant travailler la notion qui pose généralement un défi pour la plupart des élèves lorsqu'on parle d'inéquation, c'est-à-dire traduire un énoncé par une inéquation à une variable. Bref, partir d'un texte pour être capable de retrouver une inéquation qui représente la situation. Donc, on va y aller de quelques énoncés dans lesquels on va traduire par l'énoncé par les inconnus et à l'aide d'une variable ou d'une expression algébrique pour ensuite aboutir à une inéquation. Donc, la température extérieure est au moins de 24 degrés Celsius. Donc, qu'est-ce qui est inconnu dans cette situation? C'est la température. Donc, on va représenter la température par une variable. Donc, on va mettre la variable x. C'est le seul élément inconnu là-dedans, la température. Donc, la température va être représentée par un x est au moins. Donc, au moins, ici, ça signifie au minimum. Donc, puisque c'est au minimum, la température devra être plus grande ou égale, donc elle peut valoir 24 degrés Celsius. À ce moment-là, on va traduire par une inéquation, donc la température va être plus grande ou égale à 24 degrés Celsius. Et pour remplacer l'élément température ici, on va mettre la variable x. Donc, c'est pour ça que l'inéquation qui représente la situation sera x plus grand ou égal à 24. Bon, voyez un peu, on va aller complexifier la situation. Donc, on nous dit, la somme amassée est au plus 150 $. Donc, qu'est-ce qui est inconnu dans la situation? Ben, c'est la somme. On ne connaît pas la valeur de la somme. Donc, on va remplacer la somme par une variable. Donc, on va mettre la variable x. Bien sûr, on pourrait utiliser d'autres lettres, d'autres variables ici, mais bon, quand on a le choix, on utilise généralement x en priorité. Donc, la somme sera x. Et au plus, donc au plus, ça signifie au maximum. Donc, ça ne doit pas dépasser 150 $. Donc, ça doit être plus petit et ça peut égaler aussi le 150 $. Donc, ça ne peut pas dépasser, mais ça peut égaler le 150 $. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que la somme va être plus petite ou égale à 150 $. Donc, c'est pour ça qu'on dit que x sera plus petit ou égal à 150 $. Donc, les deux premières situations, on avait seulement une seule valeur inconnue. Alors, c'est pour ça qu'on va aller rajouter un étage. L'énoncé 3. On dit l'aire d'un triangle, donc l'aire du triangle, dépasse ici le 100 cm². Sa base mesure 1 cm de plus que le triple de sa hauteur. Donc, quels sont les inconnus ici? Les inconnus, ben, on a la mesure de la base ici qui est inconnue, puis on a la hauteur. Bon. C'est sûr que là, il va falloir poser une variable sur une ou l'autre de ces inconnus. Alors, généralement, on va placer le x, ou la variable qu'on veut utiliser, bon, prenons x, sur l'élément dans lequel on connaît le moins d'informations. Donc, sa base mesure 1 cm de plus que le triple de sa hauteur. Donc, c'est la hauteur qu'on connaît le moins d'informations. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que la variable qu'on va poser au départ, la hauteur va être ma variable x. Et l'autre inconnu qui est la mesure de sa base, pas la base A, mais la base,
la base ici, on va la représenter par une expression algébrique. Donc, c'est pour ça qu'on dit identifier les inconnus et représenter par une variable ou une expression algébrique. Parce qu'ici, on a le droit à une seule variable, c'est la variable x. Donc, la base doit être exprimée en fonction de cette variable x-là. Alors, on dit mesure 1 cm de plus que le triple de sa hauteur. Donc, le triple, ça veut dire 3 fois sa hauteur. Et ce qui fait que triple de sa hauteur, triple de la hauteur, donc 3 fois le x, donc 3 fois le x, la hauteur qu'on a mis x, il mesure 1 cm de plus. Donc, on va ajouter ici 1 cm. Donc, plus 1 à sa base. Au triple de la hauteur, excusez. Donc, plus 1 ici. Donc, on a une variable qui représente la hauteur et une expression algébrique qui représente la base. Maintenant, l'inéquation. Donc, l'inéquation, on a que l'aire du triangle dépasse. Donc, si ça dépasse, ça sera plus grand que 100 cm. Donc, l'aire va dépasser, donc va être plus grand que le 100 cm. Maintenant, comment on calcule l'aire? L'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle, ben, c'est la mesure de la base fois la mesure de la hauteur et divisé par 2, ça doit dépasser 100. Donc, la mesure de sa base va être x fois la mesure de sa base, 3x plus 1, et tout ça divisé par 2 va être plus grand que 100. Donc, on a une inéquation ici qui représente l'expression, l'énoncé qui est donné ici en haut. Bon, on continue. Dernier énoncé maintenant. On dit, un stationnement intérieur peut accueillir au maximum, un maximum de 100 véhicules. Donc, un maximum de 100 véhicules, ça veut dire que ça ne peut pas dépasser, donc ça doit être plus petit, mais ça peut valoir, donc ça peut égaler le 100 véhicules qui est ici. Présentement, il y a 2 fois moins de camions que d'automobiles dans le stationnement. Donc, on a quoi ici? Quels sont les inconnus? On a les camions et le nombre d'automobiles. Alors, si on pose une première variable, on dit 2 fois moins de camions que d'automobiles. À ce moment-là, l'élément qu'on connaît le moins d'informations, c'est l'automobile, le nombre d'automobiles. Donc, mon nombre d'automobiles, va être mon x dans ma situation et mon nombre de camions va être représenté par une expression algébrique qui utilise le x. Donc, 2 fois moins de camions. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, si on y va avec un exemple, juste ici, ben, si je dis que j'ai 20 autos et que j'ai 2 fois moins de camions, combien je vais avoir de camions? Ben, j'en aurai 10 camions. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à 20 pour obtenir mon nombre de camions? Je l'ai divisé par 2.
Donc, c'est pour ça que mon nombre de camions, ce sera x sur 2. Donc, 2 fois moins signifie divisé par 2. Maintenant, donc, quelle est l'inéquation qui est représentée dans l'énoncé? Ben, c'est la capacité d'accueil dans mon stationnement. C'est mon nombre de véhicules au total. Donc, mon nombre, pas nombre, mais nombre, c'est facile. Donc, mon nombre de véhicules, va être inférieur ou égal, donc inférieur ou égal à 100. Et comment on fait pour avoir le nombre de véhicules? Ben, j'additionne mon nombre d'automobiles et mon nombre de camions. Donc, c'est les autos plus les camions. Donc, les autos, il y en a plusieurs, plus les camions, qui ne doivent pas dépasser 100. À ce moment-là, on aura donc x plus x sur 2, soit être plus petit ou égal à 100. Donc, voici les 4 exemples que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Donc, l'important, c'est d'aller bien lire, identifier notre symbole d'inéquation à l'intérieur de notre énoncé, traduire les inconnus par une variable et une expression algébrique si on a plusieurs inconnus, toujours en utilisant une seule variable, et par la suite poser notre inéquation dans notre situation.